Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, aujourd'hui, je me retourne encore en arrière de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. De 2000 jusqu'en 2022. Bientôt, on va rentrer en 2023. Pourquoi il dit on va rentrer dans l'histoire des années en arrière, vous allez comprendre. Voici le ministre Mamadou Touré. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo de Mamadou Touré récemment que ce qu'il a dit. Voici des gens qui s'élèvent pour dire histoire de panafricanisme. Des gens qui disent oui, comment dirais-je, Alassane est en train de travailler avec les Blancs, Alassane est en train de travailler avec des trucs, Alassane est en train de prendre crédit, Alassane est en train de faire ceci, Alassane est en train de faire cela. Mais les mêmes qui disent ça aujourd'hui, mais eux, ils ont oublié que quand les mentors, quand eux, ils étaient au pouvoir, là, eux, ils ont vendu port d'Abidjan à Bolloré. Ils ont vendu l'aéroport de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, à Bolloré. Tout ça, là, ce n'était pas dans notre main. Même il n'y avait pas Air Ivoire. Air Ivoire avait disparu. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui passent leur temps à s'associer avec les Camerounais, venir dénigrer la Côte d'Ivoire. André, la Côte d'Ivoire est devenue sac à poubelle. Des gens créent les chaînes de maîtres qu'on appelle Afrimédia. Afrimédia, quand tu appelles depuis tu défends Alassane, toi on te met sur la liste noire. Mais quand tu es là pour boycotter Alassane, toi on te garde. Ça, c'est pas une chaîne. Vous, chez vous, il y a la momie là-bas depuis 1900 combien? Depuis 1900 combien? Et puis depuis 1982 même ou 80 combien, je ne connais pas parce que je ne m'intéresse pas à l'histoire. 40 ans au pouvoir, ce gars-là, il est venu au pouvoir. Et puis il n'a pas venu par les élections. Paul Biya est venu par coup d'État. Aïdjo allait se soigner, il est venu s'asseoir et puis c'est fini. Il a dit où tu allais te soigner au Sénégal, là, reste là-bas, c'est là-bas, ils ont enterré Aïdjo. Vous connaissez votre histoire. Mais voici quelqu'un qui est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous prenez votre bouche, vous mettez ça sur la Côte d'Ivoire. La famille, pourquoi je parle des Camerounais, eux me savent. Je ne peux pas généraliser tous les Camerounais. Mais certains Camerounais, ceux qui passent le temps à train de dénigrer la Côte d'Ivoire, c'est de eux moi je parle. Oui, c'est de ceux-là moi je parle parce que je ne parle pas des gens qui sont conscients. La famille, écoutez très bien le ministre Mamadou Touré. Vous allez comprendre. Ceux qui sont là, oui, on est panafricain. Oui, il a fait des panafricanistes. C'est en train de faire que moi, j'ai dit, à cause des panafricanismes, des gens qui viennent au pouvoir par la violence comme des militaires, à cause de l'histoire des panafricains, ils ont peur de prendre des décisions. Parce que s'ils ont pris des décisions, ils vont dire, oh, tu as trahi cette lutte des panafricanistes. Ils vont venir te dénigrer. C'est pour cela, ceux qui sont au pouvoir par les pouvoirs militaires, là, ils ont peur. Ils ont peur, c'est moi, je vous dis. Moi, je dis ici, je suis ici tranquillement. Ma famille, mes abonnés, vous êtes ma famille. Des gens m'appellent, mes frères m'appellent pour dire, nous on est au Mali, ça ne va pas mon frère. Les Maliens même m'appellent pour dire, hey, mon frère, ça ne va pas ici. Ça fait plus de 1 mois et demi, les enfants ne vont plus à l'école. Actuellement, là, même travail même pour trouver, c'est devenu compliqué encore. Tout ça là, ils sont là serrés les vis, ça ne va pas. Mais ils sont dans l'histoire des panafricanistes. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Un jour va s'exploser, boum. La famille. Voici la vidéo de Mamadou Touré. Je pense qu'avec ça, ça va vous servir de leçon. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que moi aussi, j'aimerais parler à cette population de Côte d'Ivoire. La population de Côte d'Ivoire, j'ai des mots à vous dire. Écoutez très bien. Tu es vieux, tu es jeune, etc. Tu es ivoirien seulement. Il faut écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a une leçon que tu vas apprendre. Voici la vidéo. Il y a eu des débats dans tous les pays africains, partout, à cause de la crise que nous avons en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que les Camerounais ont été même les plus virulents dans la crise ivoirienne. Donc ça, vous ne pouvez pas empêcher ça. Ce qui touche le Mali touche tous les pays. Et c'est parce que ce qui touche le Mali, nous n'avons pas suffisamment anticipé que le Burkina a été contaminé.
Et c'est parce que les réponses n'ont pas été seulement anticipées que nous avons aujourd'hui une menace réelle donc sur la Côte d'Ivoire et d'autres pays comme le Bénin, le Togo, etc. Donc le panafricanisme aussi, c'est ça. C'est se donner les moyens d'avoir cette solidarité, mais qui implique aussi, donc il y a un débat. Pendant la crise ivoirienne ici, il y a des Maliens qui ont été touchés. Il y a des Maliens qui ont été victimes. On ne pouvait pas leur interdire ou interdire au Mali de faire le débat sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire et l'implication que ça avait sur le Mali. Donc, je veux dire, le chauvinisme, c'est bien, mais le panafricanisme fait qu'aujourd'hui, avec la globalisation, lorsque, quelqu'un l'a dit hier ou avant-hier, lorsque la maison donc, de ton voisin brûle, tu n'attends pas. Tu dois donc commencer à t'inquiéter. Et si tu peux être solidaire en essayant d'apporter des réponses, etc., tu le fais. Donc, que de façon incidente, le Mali soit cité, mais je vous dis que l'objet ici, ce n'est pas de venir faire le procès du Mali. Lorsqu'on veut être factuel et qu'on veut s'en tenir aux faits, quand la crise éclate en 2002 en Côte d'Ivoire, qui appelle la France à intervenir? C'est Laurent Gbagbo. Ça, ce n'est pas une interprétation. Ce sont des faits. C'est Laurent Gbagbo qui demande à la France donc d'intervenir. Et dès les premières heures de la crise, la France donne toute la logistique militaire, carburant, etc. au régime de Laurent Gbagbo pour faire face aux rebelles. Qui empêche les rebelles de descendre sur Abidjan? C'est la France. En ce moment, la France n'est pas l'ennemi. Mais les mêmes qui ont été à l'origine de la présence française. Parce qu'on veut toujours infantiliser en fonction donc de nos intérêts. Mais tout le monde n'est pas infantilisable. Si vous me demandez aujourd'hui de vous apporter un appui par rapport à une situation donnée au nom donc des liens que nous avons, il n'y a aucun problème. Mais si l'appui que je peux vous apporter l'appui tout en étant à équidistance, ce sont des questions. Mais si vous voulez m'instrumentaliser pour que je sois... je serve votre cause, même si je ne crois pas, parce que ce n'est pas possible. Et donc, il y a eu des accords internationaux. Juste après donc, que la France ait fait donc, la zone tampon, on a été au Togo, on a été à Marcoussis. Il y a eu des accords signés par toutes les parties, y compris le camp de Laurent Gbagbo. Mais quand vous revenez remettre en cause les accords que vous avez signés, et que la même France, qui a mobilisé toute la logistique, et qui vous a fait venir avec tous les acteurs, et qui a favorisé donc la signature des accords que vous avez signés délibérément, vous avez pris la parole publiquement. Quand vous venez remettre en cause ces accords et que la France donc s'interroge, vous ne commencez pas à attiser un sentiment anti-français. En réalité, c'est vous qui avez changé, en fonction de vos intérêts du moment. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est que tel qu'on l'amène, ça donne le sentiment qu'il y a des pro-français et des anti-français. Mais je vous dis, moi, personnellement, je suis décomplexé. Si la France a une bonne position, je défends cette position. Mais si elle a une mauvaise position, je dénonce cette position. Mais il ne faudrait pas que les autres, dans un élan de terrorisme intellectuel, cantonnent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le néo-panafricanisme tel qu'il est mené, comme étant des vendus à l'Occident, des vendus à la France, etc. Personne n'est vendu. Mais on dit, soyez cohérents. Soyez cohérents. Maintenant, nous devons, en tant qu'Africains, avoir cette liberté de choisir ce qui est bon pour nous. Et ça, je pense que c'est le fond commun de tout ce que nous disons. Qui s'appelle France, Russie, États-Unis, ou Chine, etc. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui va dans l'intérêt de nos populations. Mais nous instrumentaliser en fonction des intérêts. Et ce que je dis aussi, ce n'est pas seulement les gouvernants. Je crois qu'il y avait un intervenant de la Guinée. Le populisme n'a pas de camp, n'a pas d'idéologie. On trouve les populistes au sein des gouvernants, dans l'opposition, à droite, à gauche, etc. Sur ces sentiments qui sont artificiellement créés. Sentiments anti-français, ici, pendant qu'on criait à bas la France, tous les contrats des Français ont été renouvelés par Laurent Gbagbo. Vous allez sur Google, vous tapez Bolloré. Pendant qu'il y avait des sentiments anti-français, il a été décoré ici pour le terminal du port de Vridi. Aucun intérêt économique de la France n'a été remis en cause pendant cette période-là. Au-delà des discours.
Les faits, aucun. Et ça, je vous dis, c'est le ministre Madouf qui vous le dit, je vous mets au défi de me sortir ou de voir les gens prendre le rang de me sortir un seul élément qui matérialise la remise en cause des intérêts économiques de la France dans cette période. Elle a été plutôt renforcée. La France a reculé quand le président Ouattara est arrivé aux affaires. La France a reculé devant le Maroc, devant le Nigeria, etc. La France est devenue aujourd'hui notre troisième partenaire économique. Donc, venez dire qu'on est anti-français parce que on a des intérêts du moment qui sont remis en cause, alors qu'en soumet, on travaille à consolider les acquis, etc., c'est pas sérieux. Et c'est pour ça que je dis que nous, on se retrouve. Donc, sur le débat, le fond du débat, nous, on n'est pas, pendant longtemps, le Mali restera l'épicentre donc, du débat. Ça, il faut l'accepter. Comme le Burkina, la Guinée, etc. Lorsqu'on parlera d'instabilité, de régime, de transition, etc., malheureusement, c'est ces trois pays qui seront pris en exemple. Lorsqu'il y a eu l'affaire du troisième mandat, la Côte d'Ivoire était au cœur des débats. Et je suppose qu'au Mali, au Sénégal, au Burkina, il y a eu des intellectuels qui ont pris la parole, qui ont dénoncé ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Donc le débat, il est devenu aussi démocratique et il est transnational. Notre responsabilité, Abdou l'a dit aussi, c'est de dire que la meilleure manière de contrer le populisme, c'est de ne pas donner des terreaux fertiles à ces populistes. C'est d'apporter tous les jours des réponses efficaces aux préoccupations des populations. C'est de faire que tous les jours, la vie des populations change. Parce que tous les débats, je dirais même, c'est même pas philosophique, c'est plutôt populiste. À la fin de la journée, là, quel est le sens de notre engagement, nous gouvernants politiques? Quel est le contrat qui nous lie aux populations? C'est notre capacité à transformer leur vie, apporter de l'eau, leur permettre d'aller à l'école, leur permettre de se soigner, leur permettre, etc. Tout le reste n'est que spéculation. Et c'est quand on est incapable d'apporter ces réponses, de faire preuve d'imagination, qu'on cherche des moyens de contournement, parce que malheureusement, on a une population qui est relativement peu alphabétisée. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le ministre Mamadou Touré a dit. La famille, vous avez compris. Des gens qui se mobilisent avec, si tous les Ivoiriens qui se mobilisent avec les Camerounais et les gars viennent insulter nos dirigeants, c'est à eux, moi, je vais m'adresser. C'est à eux, moi, je vais m'adresser. Parce que manquer du respect aux grandes personnes, parce que vous êtes histoire de panafricanisme. Cette histoire de panafricanisme, il dit ça fait au moins 2 jours. Il y a des femmes qui m'ont appelé pour me dire, moi, d'intégrer dans l'histoire de panafricanisme. Moi, je les ai dit non, que moi, je ne suis pas un gars. Tu injures une femme, tu dis des propos violents sur le net. Donc, pour cela, laissez-moi tranquille. Elles ont parlé, elles voulaient me m'adouer, mais je ne suis pas tombé dans les pièges. Parce que je ne veux pas rentrer dans les histoires de panafricanisme. Je suis encore très jeune d'insulter, de manquer de respect aux grandes personnes. Donc je pense que si elle voit ma vidéo là, madame, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'ai fait mes vidéos. Si ça te plaît, il faut partager. Si ça ne te plaît pas, il faut quitter là. C'est comme ça, moi je suis. La famille, vous avez attendu ce que le ministre Mamadou Touré a dit. Quand Gbagbo était au pouvoir, où on dit la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, ils étaient avec la France. Gbagbo était avec la France. Gbagbo faisait tout avec la France. Gbagbo même, il dit les France, lui-même la France repoussait les rebelles. Combien d'années? Durant combien d'années la France repoussait les rebelles? Il ne faut pas y voir rentrer à Abidjan. Mais tout ça là, l'homme noir a oublié. Tout ça là, les opposants ivoiriens ont oublié. Pour dire la France ne les a pas aidés. Que la France ne les a pas aidés. Pourquoi l'homme noir est méchant comme ça? Vous pensez que oui, les marchés qui se passent en Côte d'Ivoire, les ponts ou les échangeurs que les gars construisent, vous pensez que c'est la France seulement? Le ministre a dit non, que oui, la France est troisième. La France est troisième. Quand on dit oui, des gens, des marchés,
Pour des marchés, la France est troisième. Des choses que vous voyez, non, c'est là, nous on a vendu, Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire aux Français. Ouattara a fait comme. S'il n'y a pas Ouattara dans les bouches là, il n'y a pas bonne chose. Ceux qui ne vont pas avoir les vues là ne vont plus monter. S'il n'y a pas Papa Ado dans les bouches, dénigrer Papa Ado là, eux là, les vues là ne vont pas monter. Mais quand tu veux avoir des vues, je ne sais pas, vues là, on met ça dans la poêle, on grille et puis on mange là. Si tu veux manger tes vues là, mon frère, il faut être droit. Maman, il faut être droit. Il faut être droit de ce que toi-même tu dis, ce que toi tu fais sortir. Mais vous, c'est pas ça. Vous prenez ici, on vient parler. Boum, vous prenez ici, vous venez parler. Vous prenez ici, vous venez. On ne sait même pas. La vidéo même consiste à quoi? La vidéo même dit, tu ne sais même pas, la vidéo même parle de quoi au juste. Vous ne pouvez pas prendre 1, 2, 3 pour arriver au bout. Vous c'est pas ça. Oui, Draman, Ouattara, il est ceci, c'est un Burkinabé, il est cela, il est ceci. La France a fait ça. Oui, on veut Poutine, tout ça là. Regardez aujourd'hui, le ministre Mamadou Touré a dit, regardez la Guinée, regardez chose à comment dirait Burkina, regardez le Mali. Les 3 pays où les soldats dominent, où les soldats ont pris le pouvoir. Regardez. Ils ont peur actuellement. Moi, je remercie la Guinée. Regardez très bien, la Guinée a fait l'histoire des panafricanismes où la Côte d'Ivoire voulait se gérer dans les histoires pour dire oui, Doumbia, tiens, bon, nous on est avec toi. Doumbia les a ignorés. Est-ce que vous voyez les activistes qui disent sont panafricains? Est-ce que les gars parlent de la Guinée? Est-ce que les gars parlent de la Guinée? Les gars ne parlent plus de la Guinée parce que les Guinéens, les Guinéens même, ils ont ignoré cette histoire de panafricanisme. Mais vous, le Mali, Burkina, vous avez beaucoup peur de prendre vous-même vos décisions, de prendre vous-même vos destins à main. Parce que chez vous, non. Si on fait erreur en même temps, oui, on voit des gens, des Kone Gbagbo Kone, il prend une liste là, il dit, voici, j'ai les preuves. Sous le départ, il quitte là, il dit, non, il y a un coup d'état. J'ai la liste ici, j'ai ceux qui ont fait le complot, j'ai les noms ici, etc. C'est quoi? Moi, je vais vous dire, peuple burkinabé et malien, faites très attention. Parce que ceux mêmes qui vous soutiennent pour dire qu'ils sont panafricanisme ou ils sont panafricains là, durant plus de 12 ans, ils sont sur Ouattara. Des gars disent des propos négatifs. Les gars se préparent, on va venir le découper, on va pisser sur lui. Oui, on va faire coup d'état, on va faire ceci, on va faire cela, il y a photocopie. Ils ont tout dit. Conclusion, 0. Conclusion, 0. Tu les vois maintenant, c'est eux qui traînent dans les bars maintenant. Oh non, c'est fini. Prenez vos destins à main. Peu Burkinabé, les gars vous ont menti, les gars vous ont révolté, vous êtes parti brûler. Vous êtes parti brûler l'ambassade française chez vous. Vous êtes parti brûler l'ambassade française chez vous. Vous avez gagné quoi? L'histoire de ceux qui ont non, panafricain, ouais, non, c'est panafricanisme, ouais, panafricain. Cette histoire de panafricanisme, moi, y a les dames qui sont rentrées en contact avec moi, je les ai posé une question. Cette histoire de panafricanisme là, quand tu es panafricain là, dis-moi, c'est quel pays panafricain, votre histoire de panafricanisme allait aider, allait enlever dans la souffrance et puis aller développer là? Dites-moi. Surtout les proverbes, c'est quoi? Centrafrique seulement. Mais moi, je ne vois pas Centrafrique où on dit oui, Centrafrique est développée, que la Côte d'Ivoire, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ils n'ont pas d'argument. Eux, là, dans les bouches, on est fiers d'être africains. On est fiers d'être africains. Mais vous êtes fiers d'être africains. Mais vous faites quoi chez les Blancs là-bas? Posez-vous des questions. Vous faites quoi chez les Blancs? Votre histoire de panafricanisme, vous faites quoi chez les Blancs? Si moi j'étais dans l'histoire du panafricanisme, votre marmaille de panafricanisme, moi ce que je pouvais faire c'était l'éducation. Comment aider
la population aller de l'avant. Comment faire pour que cette population puisse travailler pour elle-même? Les activités, on va chercher les activités, les emplois, petits trucs, comment les gens vont faire leur propre business. Moi, j'ai dit en 2023, moi, je vais créer un groupe WhatsApp où nous tous, ou ceux qui veulent intégrer ce groupe-là, ils vont rentrer dans ce groupe. Mais je sais, je ne peux pas prendre n'importe qui pour les gérer dans le groupe. Non. Non. Je ne prends pas n'importe qui pour gérer dans le groupe. Je sais qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Et je sais comment je vais faire. On va former un groupe. Ce groupe-là, on va faire ce qu'on peut faire pour que au moins la jeunesse, cette jeunesse-là, va se pas pour dire on va se révolter, non. C'est pas pour se révolter. Le début seulement, avant de rentrer dans le groupe, il y a les principes que je vais donner. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Après, je vais parler de ça. Vous comprenez? Il y a des choses, vous êtes là. Souvent, mais tu vois un Camerounais, lui, son premier débat, c'est Alassane. Bapo. On dit Laurent Gbagbo. Eux, ils disent Papo. Alors, nous, on veut Papo. Vous voulez Gbagbo. Nous, on sait pourquoi nous, on dit on ne veut pas Gbagbo. 10 ans en arrière, nous, ça nous fait mal. Vous êtes là-bas, vous êtes avec le Cameroun qui fait 40 ans. Vous, ça vous dit rien. Nous, 20 ans seulement là, ça nous... 20 ans. On prend Bédi, on prend Gbagbo, 20 ans. Ça nous fait très mal. Arrêtez. Vous qui suivez les Camerounais, pour venir insulter Papa Ado là. Vous avez vu, hein? Ça commence. Les injures maintenant là. Maintenant, il y a les délits pour ça. Il y a les prisons pour ça. Donc, vous voulez passer, mais vous allez passer chez les Camerounais pour dire, voyez les informations, viens, tu vas insulter. Là, tu ne vas pas venir encore d'Ivoire, là. Tu peux insulter, puis ça ne fait rien. Il va insulter, c'est bien, il est chic, c'est bien. Il peut faire pour aller sortir avec une fille ivoirienne. Et dans ça, pour dire, chérie, allons-y. Puis il va oublier, chérie, allons-y dans mon pays. Dans un pays, ils vont mettre Bakou. Ça existe. Ça existe. Souvent, mais on peut dire, on ne sait même pas où. Quand le karma veut te prendre, tu peux faire à Escale, en même temps en Côte d'Ivoire. Vous, on ne sait même pas où Escale même est quitté là, et puis ça passe en Côte d'Ivoire, on te prend là. Vous-même regardez. Est-ce que Cameroun, c'est un pays? Non. On ne peut pas comparer Cameroun avec la Côte d'Ivoire. On ne peut même pas comparer. Quand tu vois les Camerounais, eux chez eux, si tu as envoyé l'histoire des ballons là, c'est fini. Tu peux. Non, c'est fini. Mais si tu veux là, il faut faire ce que tu veux. Regardez, les meilleurs joueurs, il a marqué Brésil en même temps, il a levé maillot là, il a montré comme ça, c'est fini. Lui, il dit, les gars, lui, il a fini comme ça. Un Camerounais n'est pas possible, n'est pas Camerounais. Eux, c'est football seulement. Quand il n'est pas, nous, on a 5 étoiles. Hein. Mais c'est pas ça là, nous, on mange. Nous, c'est pas ça là, nous, on mange. On dit, on parle de développement. Nous, on parle de développement. On veut des milliards pour construire nos pays. Mes chers frères, mes chers parents, vous qui êtes à faire du panafricanisme, réfléchissez d'abord avant de faire sortir des paroles négatives. Ok? Gbagbo que vous supportez là, moi, je ne dis pas que non, arrêtez de supporter Gbagbo, non. Vous pouvez toujours supporter Gbagbo. Mais réfléchissez très bien ce qu'il a fait durant 10 ans. Durant 10 années. Voici, il a fait une vidéo avant-hier où gagnons ici un côté. Où gagnons ici un côté. Nous-mêmes, on fait vidéo et puis on pleure. Nos cœurs me saignent. On fait vidéo aussi gagnons où gagnons est devenu terre rouge. Regardez. Quand vous arrivez à Daoukro, on sait qu'il y a un président. On sait que Daoukro, là, eux, ils ont connu un président. Aujourd'hui, quand tu arrives au nord, tu sais que le nord a un président. Mais quand tu arrives à l'ouest, on dirait quelqu'un qui s'en en campagne. On dirait quelqu'un qui s'en en campagne. Moi, je n'ai pas dit campagne européenne. Vous-même, vous connaissez. Nous, quand on dit campagne, on connaît. Vous voyez des choses comme ça. Et vous voulez encore que nous, on n'a qu'à le soutenir, ou on n'a qu'à faire. Vous pouvez le soutenir, mais quand même, mon frère, avant de soutenir quelqu'un là, il faut regarder sa palmarès. Tu regardes palmarès de la personne, palmarès quand tu vois que ce gars-là, oui,
dans le palmarès du gars là, vraiment, quand il était au pouvoir, il a fait quelque chose. Hein. Mais lui là, il a fait ce qu'il... Ah bon, d'accord, on va essayer encore. C'est ça. Mais vous ne faites pas ça. C'est les mêmes, ce sont ces militants qui sont sur la toile en train d'insulter, en train de dire des bêtises. Oui, la France est ceci. Oui, la France est cela. Oui, la France a fait ça. La France a fait Kourbassi. Mais vous avez oublié qu'il y avait des biens de la Côte d'Ivoire que Gbagbo a vendu aux Blancs. Ça, là, vous ne parlez pas de ça. Où Gbagbo allait financer. Dites-nous actuellement, dites-nous où Ado a pris des millions ou des milliards pour aller financer la campagne de Macron. Dites-nous. Mais Gbagbo l'a fait. Mais Gbagbo l'a fait. Et quand tu vois sur la toile, c'est les partisans de Gbagbo qui sont agités comme ça. Ils ont versé l'eau sur eux. Mais non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. J'ai très mal de voir des Ivoiriens. On dit oui, des Ivoiriens, nous sommes fiers. Oui, on est intellectuels, on est ceci, on est cela. Mais quand même, l'Ivoirien doit couper sur son président. D'abord, son président travaille là. C'est nous, on doit taper nos poitrines pour dire, nous, on n'a qu'à soutenir ce président. Moi, Gbagbo était au pouvoir là. Moi, il a gagné quoi de Gbagbo? Alassane même est là. Moi, il gagne quoi d'Alassane? Rien. Moi, c'est qui moi je veux? Moi, je veux qu'il n'a qu'à développer mon pays. Il n'a qu'à développer mon pays. Il n'a qu'à ranger la route. Il n'a qu'à tout faire. Le jour, il n'est plus au pouvoir. Nous, on peut dire oui. On a connu un président. Mais celui qui va venir le remplacer là, lui, il sait. Lui aussi, c'est qu'il va faire. Parce que s'il dit, il ne veut pas travailler à lui, il est dans un problème comme ça. On prend les enfants, on dit, quand papa doit être là, voyez ce qu'il a fait, voyez ce qu'il a fait. Toi, à ton tour aussi, fais-le. À ton tour, fais-le. Vous ne savez pas que ta papa doit ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de mettre au travail. Lui qui, on ne sait jamais, hein, si lui dit n'est plus président, ou soit il ne veut plus, ou il n'a plus élu là, celui qui va le remplacer là, lui il est au courant. Celui qui va le remplacer, lui il est au courant qu'il va travailler. Parce que s'il ne travaille pas là, il est dans un problème. L'Ivoirien là, quand Serfan le mort, il voit vers des terres, il saute. Quand il voit qu'il est ça là, tu l'as eu dedans. Regardez, les Attiers qui étaient fidèles à Laurent Gbagbo, à Zopé, les Attiers ont interdit Gbagbo de rentrer là-bas, de venir parler. Les Attiers sont révoltés. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Avec ça, vous qui ne connaissez même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous, souvent, il voit des... Bon, je ne peux pas inciter tous les... Parce que moi, je ne suis pas xénophobie ou je ne suis... Mais des gens, tu viens gérer dans le problème de la Côte d'Ivoire, qui viennent mettre les bouches dedans. C'est de eux, moi, je m'adresse. Vous ne connaissez même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous venez parler, oui, Alassane, pourquoi il veut faire... Il a été brillé, troisième mandat, oui. Quand tu entends l'histoire du troisième mandat, là, tu t'assois et puis tu dis, mais est-ce que le gars là, il a un cerveau dans sa tête? Et s'il a un cerveau dans sa tête? Quand tu vois des gens, tu dis, non, il a fait troisième mandat, pourquoi il veut faire? Il faut leur poser les questions. Gbagbo a fait 10 ans. 2010 là, si Gbagbo était vraiment quelqu'un de sincère, quelqu'un qui respectait la constitution pour dire 2 mandats ou rien là, Gbagbo allait dire non, 2010 là, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat, parce qu'il a fait mes 10 ans. Mais Gbagbo a repoussé. Si Gbagbo gagnait en 2010 là, il allait faire 15 ans. Il allait faire 3 mandats. D'autres personnes qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, avant de faire des vidéos, mon frère, assieds-toi, il faut te cultiver. Il y a des gens qui ne sont pas cultivés, où on dit là, ils mettent ils sont dans les voitures comme des soroïstes. Même pour parler, même pour s'exprimer, mais c'est problème. C'est ceux-là comme ça qui viennent s'ingérer. Et ils sont ivoiriens, celui qui vient parler, puis celui qui dit telle personne est étranger. On va où avec tout ça? On va où avec tout ça? Votre histoire des Ivoiriens, on est ceci, ça n'a pas là. Si tu es vraiment fier de ton pays, si tu es vraiment fier que tu es Ivoirien, mais pourquoi tu n'arrives pas à sensibiliser ta jeunesse? Pourquoi tu n'arrives pas à éduquer ta jeunesse à aller de l'avant? Pourquoi tu ne motives pas ta jeunesse à ne pas se mettre dans les rues? Mais si la jeunesse même est fâchée, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est nous, on doit les calmer pour dire, mes frères et sœurs, n'allez pas dans les rues, restez tranquilles.
Nous, on va rentrer en contact avec le gouvernement et on va voir ce que les gars peuvent faire. Et on calme le discours. Mais vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous, prenez vos temps. En train de dire, ouais, sautez, oui, faites ça là, faites ceci, et puis oui. C'est quoi ça? Toi, le jeune, tu me regardes, toi, mon frère, tu me regardes. Moi, aujourd'hui, si moi, il dit, moi, il fait mes vidéos. Le jour, si vous voyez une vidéo de moi, et j'ai dit, ok, la jeunesse ivoirienne, venez, partez dans les rues. Préparez-vous là. Je vous le jure devant Dieu. Prenez la partie là. Partez donner ça au gouvernement pour dire, Rossi là, si le juge il vient au pays seulement là, mais s'il vient, il n'a qu'à s'excuser. Attrapez-le. C'est moi qui vous dis ça. Parce que je connais la valeur d'une personne. Je connais la valeur d'une personne. Je ne peux pas envoyer quelqu'un à l'abattoir. À cause de quoi? À cause d'un homme politicien. L'homme politicien, mais tu ne me connais pas, je ne le connais pas. C'est parce qu'il fait du bien au pays que moi, je dis, il me plaît. Celui qui va venir, celui qui va le remplacer. S'il voit qu'il travaille aussi comme Papa Ado, il dit, bah, Papa Ado, tu as fait ton temps. Celui qui est là, il est en train de travailler. Nous tous, on est avec lui. C'est ça. C'est ça, tu es là. Il y a des gens, tu les vois, ils disent, ah, tant de babos, nous, moi, mes parents étaient bien placés. Hein. Ah, Ado est venu là même, là, ça ne va plus. Mais toi, pose-toi des questions et tu poses des questions même à tes parents, mais tu dis, attends, quand Babo était là, il faisait quoi? Ado était là, Ado fait quoi? Et puis toi, tu n'arrives pas, et puis tu n'es pas à l'aise, il faut lui poser la question. La personne qui dit ça là, c'est que c'est un gars fainéant, c'est un gars qui volait dans le gouvernement. C'est un gars qui volait où il travaillait. Arrêtez. Arrêtez de se foutre des gens. La petite vidéo que Mamadou Touré a dit là, je pense que ça là, ça va interpeller beaucoup de personnes. Il y a les réalités qui se passent sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui n'ont pas le courage de prendre ces vidéos là pour venir relayer ça. Ils n'ont pas le courage. Ils ont peur. Parce que s'ils viennent relayer, ils vont dire, mais attends, vous insultez le gouvernement, mais vous-même vous voyez ce qui se passe là. Mais à quoi c'est d'insulter le gouvernement? C'est là le problème. C'est là le problème, ils ont peur de vous dire la vérité. Mes chers frères, mes chers parents, j'aime pas faire une vidéo de 1 heure. Maximum 30 minutes, 40 minutes. Et je m'arrête là, c'est comme ça, moi je suis. Donc, il y a plusieurs vidéos que je vais faire. Restez toujours concentrés et vous allez voir la suite aussi. Mes chers frères, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez au maximum dans les groupes WhatsApp, Messenger, Facebook. Je vous dis bisous.